Depuis des siècles, les Arméniens sont une composante importante de ce que l'on appelle alors l'Empire ottoman. Musulmans et chrétiens y vivent dans une relative bonne entente. Tout change fin 19e siècle lorsque les Turcs perdent pied dans les Balkans, puis doivent se retirer d'Égypte. Au nord, l'expansion russe les menace, alors le gouvernement turc va trouver un bouc émissaire, la minorité arménienne suspectée de trahison. Effectivement, sur le front des montagnes du Caucase, l'armée turque subit au début de lourdes pertes. Au printemps 1915, la décision tombe, les Arméniens doivent être anéantis, déportés ou plus radicalement assassinés par villages entiers. C'est dans l'est de la Turquie que ces massacres seront les plus barbares. Les Turcs se sont acharnés sur les villages. À Kars, par exemple, ils ont rassemblé femmes et enfants. Ils ont fusillé tout le monde. Et les corps sont tombés dans la rivière. Nous sommes allés côté turc, dans ces villages de montagne. La population y est majoritairement kurde, les descendants des meurtriers. Évoquer le génocide est très difficile. Il faut laisser cette question délicate aux recherches des historiens. En ce qui concerne cette période, ce ne sont pas au gouvernement de nous dire quoi penser. Ce soir à Etchmadzin, le Vatican arménien, 1 500 000 victimes seront symboliquement canonisées. Pour les descendants des survivants, c'est maintenant aux Turcs de reconnaître leurs responsabilités. Je ne dis pas que les Turcs contemporains, ils sont coupables, mais ils portent l'héritage de leurs ancêtres. Hier, le président turc Erdogan a une fois de plus récusé formellement le terme de génocide. La réconciliation semble bien éloignée entre les deux peuples, turcs et arméniens.